Hey, hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir qu'a la gratitude envers Dieu sur votre cœur et sur votre état d'âme. Alors, on va le faire sous forme de questions. Donc, ma première question pour vous, c'est, eh bien, quelles sont les trois choses les plus importantes dans votre vie? Les trois plus belles choses, euh, voilà, que vous considérez les plus belles choses dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. OK, je vous donne, quelques secondes. Je vous donne, allez, 10 secondes. Les 3 choses les plus belles, les plus importantes dans votre vie. OK? Donc ensuite, parmi ces 3 choses, quelles sont les choses que vous pourriez emmener avec vous dans l'au-delà? Donc après cette vie. Donc bah, forcément, vous ne pouvez pas emmener, ce qui est tangible, vous ne pouvez pas emmener, de personnes. Donc parmi ces 3 choses-là, qu'est-ce que vous pouvez vraiment emmener? OK? Donc pareil, je vous donne quelques secondes, 10 secondes. Donc, bah, maintenant, si parmi ces choses, admettons, ben, vous ne pouvez rien emmener, ou bien peut-être vous pouvez emmener une chose, ben, par quoi est-ce que vous remplaceriez les autres choses? Pour avoir 3 choses. Donc, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir emmener avec vous dans l'au-delà? Les 3 choses les plus importantes. OK, donc si vous avez un chien et que vous souhaiteriez l'emmener, mais vous ne pouvez pas en fait. Par contre, peut-être que vous pourriez emmener, la valeur de votre relation avec votre chien, cette expérience que vous avez vécue dans cette vie. OK. Donc, quelles seraient les choses que vous aimeriez vraiment emmener avec vous dans l'au-delà? Donc, vous voyez, des choses, pas relationnelles ou des choses de valeur, qui ont de la valeur. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez emmener avec vous dans l'au-delà? Je vais vous donner 30 secondes, OK? C'est parti. OK, donc en fait, hem, on est venu ici sur terre pour, avoir de l'expérience, pour expérimenter les choses, pour apprendre, bah, par l'expérience. Et en fait, on va emmener ça avec nous, ce qu'on aura appris, ce qu'on aura acquis, de sagesse, de connaissances, mais aussi d'attributs, divins, chrétiens. Comment on aura traité les autres et comment on se sera traité nous-mêmes aussi. Et donc, ben, ça c'est, Dieu il se charge, hein, de permettre, qu'on ait des épreuves, qu'on vive des situations belles, joyeuses et d'autres moins. Pour que justement on puisse, expérimenter et apprendre, à travers la nature humaine. Donc en fait, nous sommes des êtres spirituels, hein, qui vivent, dans un corps, mortel, dans la matière, pour pouvoir faire ces expériences puisqu'il y a pas d'autre moyen. Et donc bah, j'aimerais vous poser la question: qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant dans votre vie avoir acquis, d'attributs, de qualités et pour lesquels vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Donc je sais que c'est un petit peu dur de reconnaître, OK, reconnaître qu'on a des qualités, hem, mais en fait, je pense que c'est plutôt l'ego qui veut nous faire penser ça, que voilà, on aurait plutôt tendance à avoir, à à se culpabiliser d'être comme ceci, d'être comme cela. Mais là, je vous demande de faire un effort et de regarder vraiment à la beauté de qui vous êtes, OK? Et donc, ben, de vous remercier en fait d'une certaine manière, de remercier Dieu de, mmh, de vous avoir, permis d'avoir, certaines expériences qui vous ont fait acquérir,
une certaine sagesse quelque part, des attributs chrétiens. Donc, je vais vous donner aussi 30 secondes pour ça, pour que vous puissiez méditer là-dessus. OK, c'est parti. Bien, alors, si vous faut plus de temps, vous pouvez arrêter cette vidéo, hein, et prendre votre temps. Vous pouvez même, écrire des notes, pas de souci. Alors, ben, je vais assumer que vous avez fini. Alors j'aimerais vous dire, j'aimerais que vous sachiez que l'une des choses qui déplaît le plus à notre Père céleste, à Dieu, c'est qu'on ne soit pas reconnaissant dans la vie. Hem, je pense que c'est vraiment la chose qui lui est la plus désagréable parce qu'en fait, il a tout créé pour nous, en fait. Pour qu'on puisse avoir cette expérience mortelle, pour qu'on puisse progresser, évoluer spirituellement, dans un corps physique et on a tellement de choses pour lesquelles, on peut et on doit être reconnaissant envers lui. Maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire d'un ami que j'ai rencontré il y a des années, ici aux États-Unis et qui m'avait dit un jour, donc à cette époque-là, il était étudiant et puis, vous savez, les Américains, ils fêtent Thanksgiving. Donc Thanksgiving, ils fêtent ça le dernier jeudi, du mois de novembre et Thanksgiving, en français, ça veut dire, rendre grâce. Donc c'est ça, en fait, c'est la reconnaissance, la gratitude, remercier. OK? Et en fait, c'est une fête vraiment très importante pour les Américains et ils fêtent ça en famille et puis ils font le pont parce que ça tombe toujours un jeudi et ils font le pont le vendredi, le samedi, voilà, donc c'est un long week-end. Donc ben, les étudiants, ils rentrent chez eux, ils fêtent ça en famille, ils mangent la bonne dinde, voilà, ils festoient et bien pour cet ami-là, il m'a dit qu'un jour, il n'était pas rentré chez lui, il n'a pas pu rentrer chez lui. Et puis, donc il était triste parce que pour lui, sa famille, c'est vraiment très important. Il aime beaucoup sa famille et ben, il a dit, en fait, il s'est retrouvé tout seul, sur le campus et au dortoir et à l'internat et en fait, il s'est senti, très seul et je dirais même déprimé parce que c'était tellement silencieux, c'était vraiment très calme et en fait, ben, ouais, il sentait pas bien. Puis en fait, il a eu une idée. Alors c'était peut-être, une impression, divine qu'il a eue et puis, en fait, il a pris un papier, un stylo et puis, il s'est mis à écrire une comme un genre de lettre à Dieu, en fait et à lister une centaine de bénédictions qu'il avait dans sa vie. Une centaine de choses pour lesquelles il était, reconnaissant dans sa vie et puis, bah, au fur et à mesure qu'il écrivait cette liste, il a commencé à mieux se sentir et puis à la fin, il se sentait vraiment très bien et donc en fait, il avait plus, ce sentiment de solitude, de tristesse, hem, parce qu'en fait, il ressentait aussi la présence de Dieu, de son Père éternel, et donc il m'a expliqué combien cette expérience l'avait touché et en fait, c'est comme si le Seigneur l'avait guéri de sa solitude, de cette, déprime et en même temps, en fait, ça a augmenté, ça a élevé ce qu'on appelle son taux vibratoire. Donc vous savez, je suis guérisseuse chrétienne, donc vous m'entendez parler des termes énergétiques et puis des termes de la Bible. Eh bien, en fait, ce qui se passe quand on se sent bien, en fait, c'est que notre taux vibratoire est élevé et le but
ça serait d'avoir ce taux vibratoire élevé le plus souvent possible. OK? On est responsable de comment on se sent. En fait, ça, en réalité, c'est vraiment un choix qu'on fait, même si ça peut être un choix, inconscient, mais n'empêche que nous avons le pouvoir et le contrôle sur comment on se sent, sur notre attitude, sur nos émotions. Alors oui, forcément, on n'est pas des c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on est, bousculé par les événements de la vie. Mais ceci dit, quand on a des prises de conscience, on se sent pas bien, on peut changer, on a le pouvoir de changer, notre état d'âme. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'exprimer, d'éprouver de la gratitude. Et encore mieux, de le faire envers Dieu, parce que c'est lui notre créateur et parce qu'il y a rien qui lui fasse plus plaisir que d'entendre ses enfants le remercier. OK? Et en fait, ça lui permet à lui de nous ouvrir des portes de la guérison, de bien-être, réponse à des questions qu'on a. Donc, je sais que pour moi, ça, c'est vraiment un ingrédient, très important dans ma vie qui fait une grande différence et pour laquelle je suis, vraiment reconnaissante. Alors, eh bien, j'aimerais vous faire cette invitation de prendre un papier, un crayon et d'écrire une lettre à Dieu, à votre Père céleste, à la source divine, à ce que vous voulez l'appeler. En fait, c'est pas le plus important parce il sait se reconnaître. Ça peut même être à Jésus-Christ, lui-même, à notre grand frère et hem et leur écrire une lettre de remerciement, de lister une centaine de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et puis, quand vous ferez cet exercice-là, bah, vous allez voir comment vous allez vous sentir. OK? Donc vous allez remarquer, vous allez noter, votre taux vibratoire, si maintenant vous vibrez plus haut, si je puis dire. Et puis après ça, j'aimerais aussi vous lancer le défi de vous lever tous les matins avec un esprit, une attitude de gratitude. OK? Et puis d'essayer de faire ça, de garder cette attitude et cet esprit-là, hem, qui donne la paix, hein, qui vous remplit vraiment de paix, quoi qu'il arrive dans le monde, de garder ça au long de la journée avec vous. Alors je sais que ça va prendre de l'entraînement et de la patience, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Il faut pas se décourager, il faut pas se dire qu'on n'y arrive pas parce qu'en fait, c'est normal de voilà, de pas maîtriser ça, surtout au début quand on commence. Mais je voudrais vraiment vous inviter à prendre cette habitude parce que ça va les choses vont vraiment changer dans votre vie. Ça, je le sais parce que je l'expérience moi-même. Je sais pas si ça se dit ça en français, je l'expérience. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 5 ans que je vis, ici aux États-Unis. Enfin, j'ai vécu plus que ça, mais des fois, j'en perds mon latin, non, mon français. OK. Hem, donc voilà, donc quand vous aurez fait ça, eh bien, bravo. Déjà, si vous vous lancez ce défi pour vous-même, c'est très bien. Je sais qu'il y en a là-haut qui vont être super, contents et bien, je ferai une autre vidéo un peu plus tard pour, la suite parce que, il y a une autre, il y a une deuxième partie à cette vidéo ou à ce thème, si je puis dire. Donc, voilà, déjà si vous pouviez faire ça juste pour vous-même, eh bien, je sais que ça, quand ça sera le moment pour vous de partir, vous allez emmener cette relation avec Dieu, avec vous, dans l'au-delà, de l'autre côté. Et vous allez continuer à évoluer. Vous allez continuer à vous rapprocher de Dieu, voilà, par d'autres expériences que vous aurez après par la suite, après cette vie. Voilà, bah, je vous souhaite bon courage et puis, belle vibration. Bye.